Oui, je réagis sur les images un peu terrifiantes qu'on voit de Tchétchènes là, qui s'apprêtent à aller dézinguer de l'Ukrainien. Alors effectivement, d'un point de vue d'un nationaliste français et européen, ça peut prêter à confusion, ça peut mettre le doute. Oui, tout à fait, ça fait peur de voir tous ces barbus, des musulmans sunnites là, qui s'apprêtent à lancer l'assaut contre Kiev et ces braves nationalistes ukrainiens qui se battent. Certes, mais c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. C'est trop réducteur de se dire, voilà, des patriotes ukrainiens se battent contre des méchants musulmans qui veulent les envahir. D'abord, ces musulmans-là sont prêtés allégeance à Poutine, donc aux Russes, à la Grande Russie. Ils n'agissent pas d'eux-mêmes, ils l'ont dit. Ils n'agissent que sous les ordres du président Poutine. La Russie est un pays multiethnique, tout le monde le sait, on n'invente rien. C'était déjà un pays multiethnique sous l'ère soviétique. L'Empire soviétique était très largement multiethnique, comme l'est toujours la Russie aujourd'hui. Et la Pologne, qui était sous la domination soviétique, n'a pas été métissée, à ce que je sache, ni la Hongrie, ni la Croatie, ni la Bulgarie. Donc c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Je rappelle d'un autre côté que s'il y a une guerre avec les troupes otanesques, eh bien, ma foi, la Turquie, qui est à part entière dans l'OTAN, ira se battre contre les Tchétchènes. Et la France, l'Angleterre et les États-Unis enverront des soldats africains et maghrébins, en ce qui concerne la France en tout cas. Donc, si on veut défendre le monde blanc, puisque c'est ça qui nous tient à cœur, il ne faut pas raisonner de cette manière. Il ne faut pas se dire, tiens, la Russie envoie des Tchétchènes contre les Ukrainiens, sachant que nous, on va faire la même chose avec les Turcs, des Arabes et des Noirs. Si on veut défendre le monde blanc, il faut concentrer notre attention sur le tyran qui nous opprime, je le répète, et c'est d'abord et avant tout l'Union européenne et son allié américain qui distille depuis à longueur d'année un discours cosmopolite, lénifiant, avec toute cette propagande métisseuse, ces films où ceux qui ont le beau rôle sont toujours, enfin très souvent, qui incarnent la société multiraciale, multiethnique, et puis les méchants sont toujours des blancs. Ceux qui nous oppriment, ce qui nous opprime, c'est le système occidental cosmopolite, c'est pas le Tchétchène. Alors ensuite, on peut toujours aller faire la guerre pour défendre les Ukrainiens, hein. En 1939, on nous demandait d'aller faire la guerre pour défendre la Pologne. On nous a toujours demandé d'aller faire la guerre contre l'Allemand, par exemple, en 1914. Et ça a toujours permis de sauver la République française, métisseuse et cosmopolite. Si vous voulez aller crever pour les Ukrainiens, allez-y, mais vous ne le faites pas pour le monde blanc. Vous le faites par bêtise. Je suis désolé de vous le dire, mais la bêtise, ça se paye. Il y a toujours des gens qui crèvent parce qu'ils n'ont pas bien réfléchi avant d'agir. Si vous travaillez sur un chantier, une tour, une haute tour, et que vous oubliez de votre harnais de sécurité, vous avez des chances, vous avez plus de risques de tomber. Bah, vous mourrez parce que vous êtes bête. Maintenant, si vous voulez aller crever pour l'Ukraine, vous pouvez aller crever pour l'Ukraine. Mais en tout cas, moi, mon rôle en tant que, disons, intellectuel, c'est de mettre en garde contre ce qui peut nous mettre en danger. Voilà, on ne fonce pas la tête baissée dans un drapeau parce qu'il est rouge, comme des taureaux. Voilà, il y a des mirages, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il faut arrêter de courir derrière des mirages. Voilà, mes amis, vive l'Europe, vive la France.